Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de films et de livres. J'ai lu un livre récemment qui m'a fait énormément penser à des films et je me suis dit que ce serait une chouette idée de vidéo. Je pense que ça a déjà été fait mais moi je l'avais jamais fait donc voilà, on est parti. J'ai pris mon ordinateur pour vous faire le résumé des livres et des films parce que certains je les ai vus il y a très longtemps et je les ai lus il y a longtemps. Le premier que je vais vous présenter, c'est un livre dont j'ai énormément parlé ces derniers temps. Il s'agit de Steam Sailors de Ellie S. Green. Moi j'ai lu l'intégrale du coup qui inclut la trilogie et un préquel, mais vous pouvez trouver les trois livres séparément. Et je vais vous lire le résumé, comme ça je vais pas me perdre. Il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Un temps de machines extraordinaires, de prodiges électriques et d'individus au pouvoir fantastique. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète. 4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du bas monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et des pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés décimées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes. Rien que ce résumé vous donne envie. Vous êtes obligé de me dire oui. Parce que je ne peux pas accepter que ça ne vous fasse pas envie. Je vais passer rapidement sur les deux films qui me font penser à ce livre, parce qu'on en a énormément entendu parler, et les trois autres que je vous présenterai après, pas forcément. Ce roman m'a fait énormément penser à Pirates des Caraïbes, pour ce point de vue pirate, pour la quête qu'ils ont menée. Ça m'a surtout fait penser à La Planète au Trésor, qui est un Disney sorti en 2002. Il a été réalisé par Ron Clements et John Musker. Bon, le film est adapté du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, mais je ne l'ai jamais lu. Donc moi, Steam Sailors, ça m'a fait penser à La Planète au Trésor, tout simplement parce que ils poursuivent un peu la même quête. Là, c'est plus une planète où vraiment il y a de l'argent dedans. Enfin, il y a 1001 trésors. Voilà, ça s'appelle La Planète au Trésor. C'est très explicite. Et là, ça renferme plutôt un savoir qu'un trésor en tant que tel. Mais je trouve que la quête est très similaire. Il y a certains points qui m'ont fait penser à Pirates des Caraïbes par rapport à, typiquement, je sais pas, des auberges, des trucs comme ça qui m'ont fait penser plus à Pirates des Caraïbes. Là, cette quête, ça m'a fait penser à La Planète au Trésor. Et La Planète au Trésor a une place très particulière dans mon cœur puisque c'est un Disney que j'ai énormément regardé avec mon frère quand on était plus jeune. Et je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il n'est pas assez connu, on le reconnaît pas assez, on reconnaît pas assez sa valeur, c'est ça que je voulais dire. Et pour vous faire le synopsis, je vais le lire aussi parce que je vais m'embrouiller le cerveau si je le fais moi-même. Jim Hawkins est un jeune homme qui rêve d'aventure depuis tout petit. Un jour, un reptile humanoïde gravement blessé atterrit près de l'auberge de sa mère et lui remet un drôle d'objet en forme de sphère avant de mourir. Il est bientôt suivi par une horde de pirates et Jim, sa mère et le docteur Doppler, un client de l'auberge et un ami de la famille, sont obligés de s'enfuir. L'auberge est détruite. Jim découvre alors que la sphère est en fait la carte du butin de 1000 univers, du plus célèbre pirate de tous les temps, le capitaine Nathaniel Flint. Le docteur Doppler décide de monter une expédition pour retrouver cette planète. Et je trouve que la suite du synopsis vous spoil, donc je vous laisse découvrir ce dessin animé qui est absolument incroyable. Il est disponible sur Disney+, et il est à louer sur Canal+, et Apple TV je crois. Moi en tout cas j'ai pas Disney+, mais je l'ai loué sur Canal+, pour le revoir parce que ça faisait des années que je l'avais pas vu, ça me manquait. Et après avoir lu Steam Sailors, j'avais qu'une envie, c'était de regarder ce dessin animé et ça m'a fait énormément de bien, donc je vous le conseille vivement. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du Silence d'Isra d'Eta Froum. C'est une autrice palestinienne et je vais vous lire également le résumé. Palestine 1990.
Isra, 17 ans, préfère lire en cachette et s'évader dans les méandres de son imagination plutôt que de s'essayer à séduire les prétendants que son père a choisis pour elle. Mais ses rêves de liberté tournent court. Avant même son 18e anniversaire, la jeune fille est mariée et forcée de s'installer à Brooklyn où vivent son époux et sa nouvelle famille. La tête encore pleine de chimères adolescentes, Isra espère trouver aux États-Unis une vie meilleure mais déchante vite. Les femmes sont cloîtrées à la maison avec les enfants, les maris peu loquaces travaillent jour et nuit. Invisible aux yeux du monde, la jeune fille autrefois rêveuse disparaît peu à peu à la tyrannie de sa belle-mère et la pression étouffante de devoir donner naissance à un fils. Mais comble du déshonneur, Isra ne met au monde que des filles, dont la fougueuse Deya. Brooklyn 2008. Deya, 18 ans, est en âge d'être mariée. Elle vit avec ses sœurs et ses grands-parents qui lui cherchent déjà un fiancé. Mais la révolte gronde en Deya, qui rêve d'aller à l'université et se souvient combien sa mère était malheureuse, recluse et seule. Alors qu'est révélé un secret bien gardé, Deya découvre que les femmes de sa famille sont plus rebelles que ce qu'elle croyait et y puise la force de changer enfin le cours de son destin. C'est un roman que j'avais adoré et après coup, en y repensant, je pense que c'est un coup de cœur. Dans ma vidéo où je faisais un peu le bilan de mon année sur une tier list, j'avais mis que c'était une très bonne lecture mais pas un coup de cœur, mais au final c'en est un. Et je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais c'est aussi le genre de livre que j'ai envie d'avoir dans ma propre bibliothèque, donc je me le prendrai à l'occasion. C'est un roman qui est très difficile à lire, il y a des sujets compliqués, de la violence physique et morale, donc je peux pas trop vous en dire sinon je vais vous spoil, mais si jamais vous voulez connaître plus en détail toutes les violences qu'il y a dans ce récit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai. Et le film que j'ai envie de vous présenter qui m'a fait penser à ce roman-là, il s'agit de Mustang, un film turc de 2015 qui a été réalisé par Deniz Gamze Ergüven. Je suis vraiment désolée pour cette prononciation affreuse. Là aussi je vais vous lire le synopsis, même si je l'ai déjà vu beaucoup de fois, j'ai jamais lu le synopsis et je suis très mauvaise pour faire des résumés. C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 4 sœurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratique ménagère remplacent l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les 5 sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées. C'est là aussi un film qui est assez difficile à voir parce qu'il y a aussi beaucoup de violence et de contraintes. Et en fait, je trouve que Isra représente très bien cette femme qui a énormément de choses à dire mais qui ne le dit pas. Et certaines des sœurs ont un peu la même caractéristique. Et en fait, on a tout cet enfermement qui est présent dans le silence d'Isra. L'enfermement psychologique et l'enfermement réel, hein, l'enfermement physique. Et là c'est la même chose, elles sont enfermées vraiment de manière injuste parce que elles ont juste joué avec des garçons à la mer et voilà quoi. Et ça a créé tout un scandale et vraiment les conséquences sont vraiment terribles pour ces 5 sœurs qui étaient jusque-là très très libres de faire ce qu'elles voulaient. Et là on voit vraiment tout l'enfermement et comment ça monte petit à petit. C'est le sentiment d'enfermement qui aussi me rappelle le silence d'Isra parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en lisant le livre et en regardant le film aussi. C'est un film que je regarde et même re-regarde assez régulièrement parce que je le trouve absolument génial, il fait partie de mes films préférés et il est très très beau, assez difficile mais vraiment j'ai adoré. Puis ces 5 sœurs sont tellement liées et elles ont... Enfin ouais, le lien entre elles est très très beau. Ce qui manque aussi dans le silence d'Isra, c'est qu'elle est seule. Isra est vraiment seule. Et Deya aussi, elle se sent incomprise. Et les filles, c'est pareil. Ses 5 sœurs, c'est pareil. Et Deya et Lale, j'ai trouvé qu'elles se ressemblaient au niveau du caractère. Donc je vous invite vivement à découvrir que ce soit le livre ou le film. Mais ça va être pareil pour toute la vidéo. On va repartir dans un truc un petit peu plus léger. J'ai récemment lu Le vieil homme et son chat de Neko Maki. Comme à chaque fois, je vais vous lire le résumé. Daikichi, instituteur à la retraite et veuf, vit avec Tama, un chat de 10 ans. Ou bien est-ce Tama qui veille sur son vieux maître ou pour honorer une promesse faite à son épouse disparue? Au fil des saisons et d'un quotidien fait de promenades paisibles, de repas partagés entre voisins de toujours et d'évocations des années passées, Daikeshi et son chat s'entraident, se chamaillent et s'adorent. C'est un roman où on suit vraiment juste la vie d'un petit papy et de son chat. Et je vais vous mettre une vidéo des dessins pour vous montrer.
C'est une petite BD que j'ai énormément aimée. Je sais qu'à l'heure actuelle il y a 9 tomes et ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de baume au cœur, et je voulais vous parler d'un film qui est sud-coréen. Bon là c'est japonais le roman, mais c'est pas grave. Il s'agit de Little Forest de Yim Song-ryeol. Encore une fois, ça m'a totalement massacré. En faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que c'est un film qui était adapté du manga du même nom, Little Forest, de Daisuke Igarashi, publié de 2002 à 2005. Et pour vous faire le synopsis, ici on suit l'histoire d'une jeune fille de la ville qui ne parvient pas à trouver un emploi d'enseignant et ne réussit pas en amour. Elle retourne dans son village natal où elle retrouve ses amis d'enfance et commence à s'adapter à la vie à la campagne. Cette BD m'a fait penser à ce livre tout simplement parce qu'il n'y se passe pas grand chose, on y voit juste un... C'est une BD contemplative et c'est un film contemplatif sur la vie à la campagne, le slow life entre guillemets, mais vraiment il s'y passe pas grand chose. On voit juste cette jeune fille qui se réadapte à une vie campagnarde, elle essaie de cultiver des trucs, vraiment elle se réadapte à cette vie tranquille de la campagne tout en réfléchissant aussi sur sa vie. Il y a un côté un petit peu plus mélancolique dans le film, il y a un côté peut-être un petit peu plus triste que dans la BD. Pas forcément. Le seul côté un petit peu triste dans le livre, dans la BD plutôt, c'est qu'il a perdu sa femme, mais on n'en fait pas un truc d'état quoi, c'est un fait, il a perdu sa femme parce qu'elle était âgée et puis c'est tout. La BD est vraiment plus contemplative et il n'y a pas ce côté un petit peu mélancolique, enfin si, quoique un petit peu quand même. Ouais, s'il y a un petit peu de mélancolie, mais c'est une mélancolie plus heureuse que dans le film je trouve. Et vraiment dans le film on a, ouais, c'est vraiment des belles images, c'est très contemplatif. Si vous aimez pas des films lents, ne le regardez pas parce que vraiment c'est très très lent. C'est quand même un film que j'avais bien aimé parce que je trouve que les images sont très belles, la photographie est vraiment très très belle, donc j'aimais beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le regarder, et je vous invite vivement à lire la BD parce qu'elle est très très mignonne et les dessins sont trop choux. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de la BD Ne m'oublie pas d'Alex Garin. J'en ai énormément parlé, mais encore une fois je vais vous lire le résumé. La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver, à moins que ce ne soit plutôt des adieux. Le film auquel je l'ai associé, il s'agit de I Want to Eat Your Pancreas, qui est d'abord un roman japonais écrit par Yoru Sumino, et il a été adapté en film d'animation en 2018, mais je n'ai pas le nom du réalisateur. Ah. Bah, si jamais je le retrouve, je vous l'écrirai à l'écran. Ah si. Oula, je vais jamais réussir à le prononcer, donc je vais vous l'écrire. Je vais également vous lire le synopsis. Un jour, un lycéen trouve dans un hôpital le journal intime d'une de ses camarades de classe nommée Sakura Yamauchi, où il y découvre qu'elle souffre d'une maladie du pancréas en phase terminale. Mis à part sa famille, il est le seul à connaître son état, qu'elle a longtemps caché à l'école, et promet à cette dernière de garder ce secret. Bien que les jours de Sakura soient comptés, le protagoniste décide d'apprendre à la connaître malgré leur personnalité complètement opposée. Vous allez me dire, ça n'a aucun lien entre Ne m'oublie pas et I Want to Eat Your Pancreas, mais c'est pas forcément le lien entre ces deux œuvres, c'est l'état dans lequel j'ai fini qui m'a fait penser à ça. Parce que j'ai été extrêmement mal à la fin de Ne m'oublie pas, j'ai pleuré comme jamais, et à la fin de cet animé j'ai pleuré comme jamais. Vraiment j'étais excessivement moche à la fin parce que j'avais des larmes qui coulaient, j'avais de la morve qui coulait, j'avais des sanglots, c'était moche à voir, c'était horrible à voir, et fort heureusement j'étais seule à la fin du livre et à la fin du film parce que vraiment j'ai fini dans un état ignoble, mais c'était trop bien. Vous allez me dire c'est un petit peu chelou, mais effectivement Ne m'oublie pas, je trouve que c'est une histoire absolument magnifique, intergénérationnelle, entre une petite fille et sa grand-mère. On voit à quel point Clémence aime sa grand-mère au point de la kidnapper pour la faire retrouver une maison qu'elle a envie de revoir depuis des années. Et je trouve aussi que les dessins sont très beaux, il y a une véritable recherche sur la palette de couleurs en fonction des souvenirs et en fonction du présent. Bref, c'est une très très belle histoire entre une petite fille et sa grand-mère. La maladie d'Alzheimer rajoute un côté très... Moi ça me touche beaucoup parce que j'ai très peur de cette maladie.
mais ça rajoute quelque chose en plus parce qu'on sait que c'est difficile de s'occuper d'une personne atteinte de cette maladie. Et Clémence le fait très bien, même si on voit qu'il y a des pics dans la maladie de temps en temps lors de leur voyage, et on voit comment Clémence réagit et on voit que c'est du coup très difficile. Et dans I Want You to Pancreas, on suit ce jeune homme qui va s'attacher à cette jeune fille qui est destinée à mourir. Donc on a aussi cet aspect-là. Là encore, les graphismes sont absolument magnifiques. Et c'est juste très beau à voir ce lien qui se crée entre ces deux personnages et à quel point il a envie de connaître cette jeune fille malgré son destin inévitable. Et j'ai trouvé ça très beau, la façon dont ils ont de se connecter. Et vraiment, ces deux paires de personnages sont très belles dans la manière de leur relation est très belle. Et la façon dont ils se dévouent à l'autre est très belle. Et voilà, vous allez finir en pleurs et très laid à la fin, mais c'est pas grave parce que c'est super. J'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu ces livres, vu ces films, films d'animation, animés, dessins animés. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et si jamais vous avez d'autres choses à me recommander, je prendrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!